Quiz par rapport à tout ce qui a précédé. Qu'appelle-t-on el-kalima? C'est une phrase composée d'au moins 2 mots arabes. C'est une action qui est liée à un temps. C'est un terme, un mot, composé de lettres arabes qui donnent un sens. C'est une fonction grammaticale de la langue arabe. La réponse, el-kalima, c'est un terme composé de lettres arabes, pas de lettres françaises, de lettres arabes qui donnent un sens. Il faut que ça ait un sens. D'accord? En combien de catégories se divise el-kalima? En 2 catégories, en 3 catégories, en 4 catégories ou bien en 5 catégories? Vous allez me dire aisément que el-kalima, le mot, se divise en 3 catégories dans la langue arabe. Réponse B. Qu'est-ce qu'un ism? Qu'est-ce qu'un ism? Donc on a vu les 3 catégories. Ism, fi'al et le harf. Qu'est-ce qu'un ism? C'est un mot qui indique la réalisation d'une action ou d'un état dans le passé, le présent ou le futur. Ou bien, c'est un mot dont le sens véritable n'apparaît qu'une fois qu'il est joint et lié à un autre mot, dans un contexte. Ou bien, un ism, c'est un mot qui comporte un sens indépendant de tout temps. Vous allez me dire effectivement que le ism, c'est un mot qui a un sens, mais qui est indépendant de tout temps. Donc, c'est la réponse C. D'accord? Comme stylo, mosquée, chaise, bureau, ça a un sens, mais ce n'est pas lié à un temps. Parmi les propositions, lesquelles sont des signes de reconnaissance du ism? Quels sont les signes de reconnaissance du ism? Et si vous voulez, d'accord, donner plus d'intérêt à ce quiz, bah, n'hésitez pas à mettre pause et revisionner là, et réviser là le début de la vidéo. Et ensuite, vous reprendrez ce quiz-là. Parmi les propositions, lesquelles sont des signes de reconnaissance du ism? Il y a plusieurs possibilités de réponse. Il peut être précédé, un ism, pour le reconnaître, il peut être précédé d'une particule d'interpellation. Ya. Il peut être précédé de la particule qad. Il peut être précédé d'une particule du cas indirect, un haful jar. Il peut porter le tanwin. Il peut se terminer par le ta mabsouta, avec un soukoun, ou bien il peut se terminer par le ta marbuta. Quels sont les signes de reconnaissance parmi les propositions du ism? Ici, la réponse A. On avait vu qu'un ism peut être précédé par une particule d'interpellation, notamment le ya, qui est la plus connue. D'accord? Ya Karimou, ô Karim. Ya Ustadou, ô professeur. Ya, dès que je vois cette particule-là, le mot qui suit est un ism. Peut être précédé de la particule qad. Non, c'est faux. Ça, c'est un signe de reconnaissance, mais pour autre chose. Comme on va le voir après. Peut être précédé d'une particule du cas indirect. Oui, un harful jar. Si on voit un harful jar, qu'on apprend dans les premières vidéos, comme fi, bi, li, ka, wa, etc., certains harful jar, il a, ala, tous ces petits mots-là, dès que je vois ces petites particules-là, je sais que le mot qui suit sera un ism. Est-ce que un ism, il peut porter le tanwin? Effectivement, c'est également un signe. Dès que je vois un tanwin, le mot c'est un ism. Il peut se terminer par ce ta ouvert? Non, ça c'est pour les verbes. Assalamu alaikum, merci d'avoir visionné la vidéo. Nous vous invitons à nous soutenir en vous abonnant à nos réseaux sociaux et en partageant autour de vous nos contenus qui vous paraissent le plus profitables. Barakallahu fikum.